l'installation du nouveau ministre de la Culture de ce gouvernement. C'est toujours pour moi un moment empreint d'une grande solennité que d'introduire un nouveau collègue dans ses nouvelles responsabilités, quand par expérience, je sais l'ampleur de la tâche qui l'attend. Mario, c'est moi qui avais eu la charge de t'accompagner dans ta prise de fonction et je te disais, je cite de mémoire, combien ton expérience permettrait que toutes les facettes de notre patrimoine culturel, et notamment le sacré, soient porteuses de valeurs ajoutées pour notre destination touristique. Tu as posé soigneusement tous les éléments du puzzle pour doter la culture de cette nouvelle donne économique et ainsi tu assures un passage de témoin idéal. Nous te félicitons, Mario. À toi, Josette, que puis-je dire sans laisser parler la nostalgie qui m'habite en ce matin de ton installation. Quand j'ai laissé il y a quelques instants le ministère du Tourisme pour me rendre ici à cette cérémonie, je me suis sentie chargée de toute l'émotion de tout le personnel du ministère du Tourisme où chacun, sans exception, se sent un peu orphelin ce matin. Tellement tu as marqué, Josette, par ta présence et par ton action, la volonté de participer au changement et l'envie de réussir une carrière au sein de l'État. Je te remercie pour ta collaboration exemplaire que tu m'as prodiguée dès ma prise de fonction comme ministre et la modernisation des services que tu as impulsés comme directeur général. Cette forte de cette longue expérience, de ton sens de l'État et du soutien actif que tous tu prends ce matin la commande du ministère de la Culture où tu dois te sentir déjà un peu chez toi, tellement tu as contribué à sa renommée lors des grandes manifestations culturelles. Nous te souhaitons tous, et Josette, du succès. J'ai le privilège de passer le flambeau, de passer le relais à une personne que je connais bien, pour son investissement dans le secteur, pour sa contribution à l'État, pour sa contribution au pays. Donc, c'est avec un énorme plaisir, chère Josette, que je vais vous passer les maillettes du ministère de la Culture. En effet, depuis 9 mois, j'ai eu la chance ou le privilège de diriger ce ministère que vous allez prendre en main aujourd'hui avec des objectifs assez clairs. Premièrement, il s'agissait de redonner, de recadrer la mission du ministère de la Culture. Et nous pensons qu'après 9 mois, non pas que le travail soit achevé, parce qu'il vous reste encore, chère Josette, énormément de choses à faire, mais tout au moins, je suis sûr d'une chose, vous allez trouver les bases nécessaires pour qu'au moins qu'il y ait suffisamment de projets structurants du ministère qui puissent permettre au ministère de la Culture de jouer son rôle. De ma gratitude à leurs excellences, le président de la République, M. Michel Joseph Martelly, et le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, pour m'avoir renouvelé leur confiance et m'associer à les accompagner vers une nouvelle étape dans le chantier national de l'éducation artistique et culturelle, enjeu de taille pour la rencontre vivante avec l'art, le patrimoine, le pluralisme culturel. Mesdames et messieurs, je n'ai pas à vous convaincre du rôle que peut avoir l'art et la culture dans la construction de la personnalité, dans l'ouverture de l'imaginaire, dans la réconciliation avec le goût et le désir d'apprendre. Il existe déjà à ce ministère beaucoup d'actions, mais nous allons nous atteler à les rendre plus visibles, à ce qu'elles soient plus reconnues et qu'elles touchent surtout tous les jeunes. La culture est un droit pour chacun. Droit de fréquentation de bibliothèques, de musées, de théâtres,
de cinéma, de monuments, de salles de concert, de salles de réflexion, et j'en passe. Circuit qui allie les enseignements, la pratique artistique, la rencontre avec les œuvres, les artistes de tout calibre et les institutions pour développer l'esprit critique et faire découvrir au plus grand nombre les chefs-d'œuvre et l'histoire d'art. Il convient prioritairement de développer une permanence à la recherche du pluralisme culturel et du dialogue entre les cultures, éléments qui permettront au ministère de présenter au public cet aspect de la vie de tous les jours qui concerne toutes les couches sociales. La culture permet plus de sérénité au sein de la société et a un aspect unificateur. Le champ du ministère de la Culture suppose une action transversale avec les ministères de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du tourisme et de l'ensemble du gouvernement, afin que cette politique de proximité